Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Excusez-moi. Bien, je voudrais vous faire un petit exposé. Non, je voudrais rendre grâce. Merci Jésus. Alléluia. Merci bien-aimé Jésus pour cette journée éclair à la Sainte-Baume avec les amis de Sainte Marie-Madeleine. Donc nous sommes, vous ne l'avez pas vu sur les images, il y avait Louis qui faisait partie de la fête, que vous connaissez, enfin, pas tous. Et il y avait deux amis de Marie-Madeleine qui ont voulu venir donc à cette visite éclair à la Sainte-Baume. Et nous avons passé une journée exceptionnelle. Merci Jésus, par ton unique grâce. Alléluia. Donc j'en profite aussi pour remercier bien sûr encore et encore Jésus, notre Sainte Mère Marie, le grand Saint Joseph, notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints et saintes amis de toi Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus. Alléluia, Alléluia et encore Alléluia. Et un grand merci aussi à toutes ces personnes que nous avons rencontrées à la Sainte-Baume, du parking jusqu'à la grotte, jusqu'au Saint-Pilon et sur les chemins où nous rencontrons des personnes et nous avons eu des beaux échanges dans ta joie Jésus et bien sûr dans la joie aussi de notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. C'est vraiment super. Donc si vous voyez cette vidéo, eh bien sachez que c'est pas à sens unique, c'est un bonheur de vous rencontrer, d'avoir un petit échange, même des fois qui dure quelques secondes. Cette complicité en toi Jésus, qui nous a commandé de nous aimer les uns les autres, qui nous a commandé en premier de t'aimer toi, d'aimer ton Père, d'aimer l'Esprit Saint, et de nous aimer les uns les autres, et c'est juste magnifique. Il n'y a pas vraiment de mots pour dire cette joie de se rencontrer sur ces chemins. Merci Jésus, car c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Un grand merci à nos deux courageux amis de Sainte Marie-Madeleine qui ont monté, qui ont fait l'ascension sans râler. C'est permis de râler, c'est pas grave. Mais voilà, ils ont bien marché et tout à fait dans cette simplicité de la marche avec notre bien-aimé Jésus. Alléluia. J'ai pas grand-chose à dire parce que je suis encore... voilà, je suis tout simplement dans la reconnaissance que nous ne pouvons rien faire sans toi Jésus et de simplement vous inviter à cette confiance en Jésus. Vous voyez, quand je vous parlais d'abandonner la télévision, eh bien voilà un exemple encore tout simple, que quand nous sortons de la télévision, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin, nous pouvons aller marcher, aller vers une petite chapelle pas loin de chez nous, aller dans l'église qui est dans notre quartier, et dès l'instant où nous marchons vers toi, Jésus, dans ton chemin, car tu es, je le répète encore, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, eh bien, tout est possible, et nous avons surtout, tout est possible au sens où nous retrouvons cette joie
cette joie qui nous fait tant défaut, tellement l'appareil médiatique, les écrans nous écartent, nous met, nous met à distance de cette joie concrète de la vie avec toi, Jésus. Et c'est dommage de s'en priver. J'ai pas de, comme tu nous le dis dans la parole, si on vous dit le Christ est à tel endroit, n'y allez pas. Si on vous dit le Christ est dans le désert, n'y allez pas. Voilà. Jésus est dans nos cœurs. Ne l'oublions jamais. Il est en nous. Jésus a dit, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Voilà, c'est clair. Jésus est partout. Et n'oublions pas non plus toujours ta parole, Jésus, quand tu es venu parler à cette brave Samaritaine. Et tu lui as dit, viens le temps et c'est maintenant où ceux qui adoreront Dieu ne l'adoreront plus uniquement au temple, mais partout, en esprit et en vérité. Voilà, donc nous pouvons t'adorer, Jésus, toi, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, absolument partout. Et ça, c'est une grande liberté que nous n'utilisons pas assez. N'importe où, nous nous retrouvons en nous avec toi, Jésus, et pour te glorifier, te rendre grâce, te parler tout simplement. On n'est pas obligé de formaliser la prière. Si nous avons envie de te parler, Jésus, comme nous parlerions à un ami ou une amie qui est là, eh bien nous pouvons le faire. La nuit, le jour, te parler simplement à toi qui nous aimes et te dire comme à un ami, tu sais, j'ai de la peine pour telle ou telle chose. Et je suis joyeux que tu sois là et que tu m'écoutes, que tu es avec moi, alors que je suis seul dans ma misère. Et ma misère, je te la donne, bien-aimé Jésus, car j'aimerais en sortir. Et je sais que je ne peux rien faire sans toi, ô Jésus. Amen. Voilà donc, voilà. Confiance, nous partageons ces moments, ce petit moment au Saint-Pilon, justement pour vous montrer que, voilà, c'est Jésus. Jésus permet absolument tant de choses pour nous faire retrouver la vie en lui, par lui. Merci Jésus, et c'est absolument, voilà, on commence quand on veut, quoi. Le tout, c'est de s'y mettre. On ne pourra jamais apprendre à nager sans aller dans l'eau. Voilà. Nous avons reçu l'eau du baptême, du saint baptême catholique. Donc, Jésus est le maître nageur parfait. Il nous apprend à nager et à avancer dans ce monde avec lui, en n'étant pas de ce monde, en restant bien blotti contre son sacré cœur. Eh bien, nous avançons en sécurité dans son sacré cœur, parce que ce monde est très anxiogène, il est très inquiétant, et le système médiatique fait tout pour tétaniser nos vies, que nous nous recroquevillons, au lieu d'accueillir Jésus et de voir ce que je peux faire, tout simplement. Mais pour ça, on ne peut pas le faire sans Jésus. Tant qu'on ne l'a pas compris, on stagne, voire on recule, voire on s'effondre. Jésus est la pierre d'angle. Vous savez ce que c'est qu'une pierre d'angle? Quand des bâtisseurs construisent une voûte, eh bien ils montent comme ça les pierres de la voûte,
Et au milieu, à un moment donné, ils mettent la clé de voûte. C'est Jésus, la clé de voûte. On appelle ça la pierre d'angle. C'est celle qui tient tout l'édifice. Une fois que le bâti est fait, vous enlevez la pierre d'angle, tout s'effondre. Eh bien, c'est Jésus, la pierre d'angle des bâtisseurs. Merci Jésus. Alléluia. Et donc, nous devons toujours avoir en mémoire, c'est la parole de Jésus, hein, ce que je suis en train de vous dire sur la pierre d'angle. Et certains l'ont refusé et continuent à refuser la pierre d'angle. Et on ne peut pas construire sans la pierre d'angle que tu es Jésus. Ne l'oublions pas. Jésus, tu nous as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, et c'est la stricte vérité. C'est ainsi. Et quel bonheur, car Jésus est l'amour avec son Père et l'Esprit Saint. Amen. Courage, Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, nous vous confions toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je vous demande d'avoir une prière pour notre chère doyenne Arlette qui a 90 ans aujourd'hui. Elle ne veut pas qu'on dise son âge, donc chut, ne répétez pas. Hein. Voilà. J'essaierai de faire une petite vidéo avec elle et Louis dans la journée pour, comme ça, on ne parlera pas de son anniversaire bien sûr, mais voilà, s'il vous plaît, priez pour Arlette qui est avec nous. Et voilà, c'est vraiment, elle est précieuse et tous ceux qui la connaissent le savent bien. Nous l'apprécions beaucoup. C'est une sœur absolument remarquable d'humilité. Et comme je le dis des fois, l'autoroute de la foi, c'est l'humilité. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.